Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Psychotips. Aujourd'hui, nous allons parler des hallucinations acoustico-verbales, et notamment des deux syndromes qui les caractérisent, l'automatisme mental et le syndrome d'influence. Les hallucinations sont un des mécanismes du délire. Pour mieux comprendre ce dont nous allons parler, je vous invite à regarder la vidéo sur comment caractériser un délire. Tout d'abord, avant de commencer, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la différence entre ça et ça? C'est moi que tu parles comme ça, mec? Dans le premier enregistrement, il s'agit d'un bruit. Ce sont donc des hallucinations auditives. Alors que dans le second enregistrement, il s'agit d'une phrase. Ce sont des hallucinations acoustico-verbales. Lorsque votre patient vous rapporte des hallucinations acoustico-verbales, la première question à lui poser est de savoir si ces hallucinations sont à l'intérieur ou à l'extérieur de sa tête. Si elles sont à l'intérieur, on parlera d'hallucinations acoustico-verbales intrapsychiques. Si elles sont à l'extérieur, on parlera d'hallucinations acoustico-verbales extrapsychiques. Parlons à présent des deux syndromes que nous avons évoqués tout à l'heure, l'automatisme mental et le syndrome d'influence. L'automatisme mental a été décrit à la fin du XIXe siècle par le docteur Gaëtan Gatien de Clérambault. À l'époque, la théorie dopaminergique de la schizophrénie n'existait pas. Les psychiatres pensaient que l'esprit, dans la schizophrénie, se scindait en deux, et que la deuxième partie prenait le contrôle sur la première de manière automatique. D'où le nom automatisme mental. Même si aujourd'hui, nous savons que cette théorie n'est pas vraie scientifiquement, elle permet de comprendre la sémiologie du syndrome. En effet, dans l'automatisme mental, on retrouve des hallucinations acoustico-verbales, intrapsychiques, qui devinent, font des commentaires et font écho aux pensées du patient. Il est à noter que la définition du mot schizophrénie provient de cette théorie, puisque schizein en grec veut dire briser et phrène signifie esprit. Le syndrome d'influence, quant à lui, correspond à des hallucinations acoustico-verbales, extrapsychiques ou intrapsychiques, qui donnent des ordres au patient, qui le commandent. Le patient a donc l'impression que sa volonté est dictée par les hallucinations. Voici un schéma qui résume ce dont nous venons de parler. On retrouve l'automatisme mental, avec des hallucinations acoustico-verbales intrapsychiques qui devinent, font des commentaires et font écho aux pensées du patient. Dans le syndrome d'influence, il existe des hallucinations acoustico-verbales intrapsychiques ou extrapsychiques qui donnent des ordres au patient. Voilà. J'espère que les hallucinations sont plus claires pour vous. Je vous invite à regarder mes autres vidéos. D'autres suivront bientôt sur les antipsychotiques, le trouble bipolaire et les soins sans consentement. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter si vous le souhaitez. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions et à très bientôt sur Psychotips.